Sur Eurosport.fr, il y a Marie du Jura qui demande comment on peut récupérer des photos dédicacées des biathlètes français. Alors il y a une façon très simple, c'est les 7 et 8 mars. Il faut venir à Pézé-Nancroix, à côté de Bourg-Saint-Maurice, pour les championnats de France, puisque toute l'équipe de France sera présente. L'équipe de France senior, junior, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, tous présents à Pézé-Nancroix pour les championnats de France. Épreuve le 7, le vendredi, ça sera des épreuves de sprint. On aura le sprint masculin senior, sprint masculin junior et sprint féminin, mélangeant junior et senior. Et puis le lendemain, le samedi, des mass start. Là encore, mass start masculin senior, mass start masculin junior et mass start féminin junior et senior. Donc à pas rater. Alors le départ a été lancé, vous le voyez, c'est groupé, bien évidemment, ça va se jouer sur le pas de tir. Olga Zaitseva est partie avec le dossard numéro 1. Thuram 2, Pileva 3, Niogré 4, enfin Pileva était dossard 4 mais on ne l'a pas vu prendre le départ, sans doute un forfait de la Russe qui est assez surprenant parce que quand on est troisième, surtout qu'elle n'avait que 10 secondes de retard, on n'est pas loin. Alors est-ce qu'elle était un petit peu fatiguée justement? On voit Sylvie Becker avec son dossard numéro 7 avec Catherine Appel et Martina Glago. Olubkova dossard numéro 10, Diesel dossard 11, Baer dossard 12, Bavrel dossard 13, Henkel dossard 14, le Margit Andreasen dossard 17, Christelle Gros dossard 18 et Katerina Dafowska, le leader de la Coupe du Monde, a le dossard numéro 21. Et puis parmi celles qui se sont ratées, Sandrine Bailly dossard 34, Cathy Wilhelm dossard 36, Cathy Wilhelm victorieuse lors du sprint de jeudi, 36e seulement hier avec 5 minutes de pénalité. Nikuchina s'était lancée avec le dossard numéro 39, elle avait terminé à la 4e place, elle jeudi lors du sprint avec un 10 sur 10, cette fois-ci donc elle avait commis 7 minutes de pénalité, donc la 39e place. A noter que Nathalie Santerre a terminé 45e seulement du 15 km. Nathalie Santerre qui cette année est catastrophique, qui n'est rentrée qu'une seule fois dans les points. Une 11e place du sprint d'Oberhof, c'est toujours au-delà de la 30e place. Je ne suis pas convaincu qu'elle ait pris le départ d'ailleurs aujourd'hui. Anne-Hélène Chelbred aussi a été catastrophique, 59e seulement. Anne-Hélène avec 7 minutes de pénalité. Et parmi celles qui ne se sont pas qualifiées, il n'y avait pas de grands noms. Une course qui là s'est fait avec tout le monde, hein. À part certaines Russes qu'on ne voit pas depuis quelques semaines d'ailleurs. Ishmuratova qui est toujours 12e de la Coupe du Monde quand même. Anna Bogali, Galina Kutleva qui a remporté 2 victoires et 3 podiums cette saison, n'est pas là non plus. Le règlement de la poursuite, vous le savez, 4 passages au tir. 4 tirs, 2 couchés de debout à chaque faute, c'est 150 mètres de ski en plus. Et Olga Zaitseva partie en tête qui forcément arrive la première. Juste derrière elle, Thuram, Niogré, Aratova ensemble. Et c'est Aratova qui ont commis leur faute exactement en même temps. Thuram ici en gros plan. Zubrilova, ça se passe bien aussi. Niogré, c'est bon. Zubrilova qui prend son temps pour la dernière alors que Sylvie Becker a raté sa première. Et donc ça reste au contact. Il y avait une question tout à l'heure, à quoi sert ce petit cercle qu'on aperçoit sur la gauche? C'est le vent. En fait, c'est pour savoir de combien le vent dévie une visée de 50 mètres, une balle de 50 mètres. Voilà, il faut donc compenser justement ces différentes variations. Thuram, Niogré, Zubrilova pour l'instant ça tire pas mal. Florence Bavrel qui a bien tiré elle aussi. Alors du 15 km hier, Flo qui part en 13e position avec un 19 sur 20. C'est ça en gros plan, c'est Tofalvi ça. C'est la Roumaine Tofalvi avec 2 tours de pénalité. Florence Bavrel, c'est bien ça. Oh, ça a bien tiré pour l'instant. Chez les garçons, je vous le rappelle, le meilleur tir c'est Vladimir Drachev qui l'a obtenu, un 19 sur 20. Ce qui lui a permis de l'emporter alors qu'il s'est lancé dossard numéro 20.
Katia Bert s'est fait un sans faute. Il y a Christelle Gros qui est sur le pas de tir. Mais là ensuite, Goud-Marguerite Andréassen. Becker avec son tour de pénalité se retrouve en 9e position. Et Dafowska, le leader de la Coupe du Monde, qui fait 2 tours de pénalité. Je vous rappelle que Dafowska, elle est plus que menacée par Martina Glago en tête de la Coupe du Monde, puisque Dafowska n'a plus que 9 points d'avance sur Glago. On va peut-être avoir un changement de leader à l'issue de cette course. Laurence Bavan-Robert qui reste en 13e position. On va faire un petit point sur le classement. En tête, donc Linda Thurom, 1 seconde 6 d'avance sur Corinne Niogret. En 3e position, Olena Zubrilova, 9 secondes. Puis Olga Saïtseva avec un tour de pénalité est à 16 secondes. En 4e position, Glago, 5e, 6e Aratova, 7e Diesel, 8e Olubkova, Becker est 9e, 10e Apple, 11e Tchernousova, 12e Katia Bert. Notez que Cathy Wilhelm est sur le pas de tir. Non, j'ai pas vu. Il y a Sandrine Bailly. Dommage, Sandrine elle a raté sa première. Un tour de pénalité pour Sandrine Bailly. Voici la confirmation de ce classement. Laurence Bavrel est en 13e position. On n'est qu'au début bien évidemment de cette poursuite féminine. À noter que Christelle Gros avec son tour de pénalité est 21e quand même. On n'est qu'au départ. Il y a 4 tirs au total. Il fallait un dossard pair pour bien tirer au premier passage couché dans cette poursuite féminine. Puisque grâce à leur sans faute, Linda Thurom, dossard numéro 2, Corinne Niogret, dossard numéro 4 et Olena Zubrilova, dossard numéro 6, occupent les 3 premières places de cette poursuite après donc le tir couché. Zubrilova qui avait quitté le pas de tir avec 9 secondes de retard sur Linda Thurom qui vient de prendre l'avantage là dans cette montée. Olga Saïtseva, le leader, vainqueur hier du 15 km grâce à un 20 sur 20, a fait une faute. Elle est en 4e position juste devant Martina Glago. Glago qui est virtuellement leader de la Coupe du Monde à cet instant, puisque le numéro 1 mondial, à savoir Ekaterina Dafowska, la Bulgare, n'occupe que la 24e place. Glago qui est sa dauphine et qui n'a que 9 points de retard est elle, vous l'avez vu, en 5e position avec Aratova, avec Diesel, avec Olubkova. Les autres françaises, Sylvie Becker est 9e avec un tour de pénalité. Laurence Bavrel a fait un sans faute, elle est en 13e position. Christelle Gros, un tour de pénalité, elle est 21e. Quant à Sandrine Bailly, un tour de pénalité pour elle aussi, elle est 26e, mais très très loin de 23 du leader. Attention, ne pas se cramer. Il y a Axel sur Eurosport.fr qui nous explique qu'elle a remarqué que Coco avait été de retour dans les résultats. A-t-elle enfin réglé ses problèmes de santé et d'asthme en particulier? Alors a priori c'était pas de l'asthme, on n'a pas trop su ce que c'était l'année dernière. Elle a eu des lésions à ses poumons, 25% de ses poumons qui ont été brûlés l'année dernière. Et on n'a pas su expliquer pourquoi. Il y a eu pas mal de tests d'effectuer. C'est vrai que l'année dernière, il y avait eu beaucoup de stages en altitude, beaucoup de courses. Elle souffre d'asthme à l'effort, effectivement, Corinne Niogret. Donc il y a eu beaucoup de stages en altitude pour préparer Salt Lake qui était en altitude. Et donc c'est peut-être ce qui explique ces problèmes de santé à Corinne Niogret l'année dernière. En tout cas, effectivement, ça va mieux. Elle avait peur cette saison, elle avait pas mal de frayeurs. Et puis au fur et à mesure, ça revient. C'est surtout revenu à Antoine Santerre-Selva. Sa piste, elle a terminé 3e, son premier podium depuis 2 saisons. Et puis 4e de la Mastart de l'Arctique, 4e hier. Coco qui a maintenant 2 objectifs cette saison. Obtenir une médaille au championnat du monde, bien évidemment. Ça peut se faire à titre individuel et puis avec le relais féminin. Et puis remporter la Coupe du Monde de Mastart, c'est possible, puisqu'elle est 2e de cette Coupe du Monde de Mastart. Grâce à sa 3e place et sa 4e place. Derrière Olena Zubrilova qu'on voit ici, qui non seulement est leader de la Coupe du Monde de Mastart, mais également de poursuite. Et c'est pour cela qu'elle a le dossard jaune, le dossard rouge, pardon, pour cette course. Le dossard rouge est leader de la spécialité du jour. Le deuxième tir couché donc. Elle a voulu aller trop vite. Zubrilova a attaqué, elle a fait 2 tours. Thurom a attaqué, c'est tout bon. Et Coco, la dernière, qui n'a pas voulu tomber.
Là on est en gros plan avec Olga Saïtseva. Qui rate la dernière exactement comme Corinne Niogret. Diesel qui se fait un sans faute, c'est bon ça pour Diesel. C'est pas si souvent. Sans faute pour Glago, sans faute pour Aratova, sans faute pour Bekar. Ça va aller très très vite dans cette boucle. Et Olena Zubrilova qui fait ses 2 tours de pénalité. Elle a voulu prendre des risques, elle a payé cash. Hein. Thurom qui est devant, Thurom déjà victorieuse ici sur ces pistes d'Östersund. C'était lors de la 2e étape de la Coupe du Monde. Elle s'était imposée lors du sprint, 2e de la poursuite. 2e hier dans le 15 km. Le classement 1 Thurom, 2 Diesel, 3 Niogret avec Bekar, 5 Glago, pardon, 6 Aratova. Olubkova est en 7e position. Florence, ah non, dommage, la dernière, toujours pareil. On veut aller trop vite, on veut se relever trop tôt. On bouge avant que la balle n'ait atteint le bout du canon, ce qui fait dévier la trajectoire. Là on est avec Michela Ponza qui a obtenu son premier podium la semaine dernière. Je vous rappelle, Eurosport.fr, question aux commentateurs. On va passer la barre des 400 pages aujourd'hui. Christelle Gros qui est au tir couché. C'est elle d'ailleurs qui est en gros plan là. Oui, oui Christelle Gros, c'est bien ça. Et bah ça nous donne un classement qui est sympa. Un Thurom, c'est vrai. À 23 secondes on a Diesel, c'est vrai. Et puis derrière on a 2 Françaises, Niogret, Bekar. Un tour de pénalité chacune. À 27 et 30 secondes, elles sont avec Glago, elles sont avec Achatova. Olubkova est 7e, Saïtseva 8e, Zubrilova occupe la 9e place devant Katia Baer. Catherine Appel a déjà fait 2 tours de pénalité, elle est en 12e position. Il y a Sandrine Bailly ici au premier plan. Enfin on va dire. Sandrine Bailly, ça a été l'horreur hein, ici pour elle. Elle a fait quoi au sprint? Elle avait fait 10e avec un tour de pénalité. Hier dans le 15 km, elle a fait 5 minutes. Elle a fait déjà un tour couché. Reste du classement, donc Andreasen 13e, Bavrel 14e, Nenkinger 15e, Ponza 16e, Murinova 17e, Gros 18e, 19e, Perunka, Tofalvi 20e, Dafovska, le leader de la Coupe du Monde, est 21e. C'est toujours Glago qui est virtuellement leader de cette Coupe du Monde. Grazic occupe la 22e place, Henkel 23, Faltusova 24, Sandrine Bailly en 25e position. A priori, il y a 11 filles qui n'ont pas pris de départ aujourd'hui, dont celle qui a pris la 3e place, Olga Pilieva. Après le 2e tir, un petit peu avant la mi-course, Thurom est en tête, 23 secondes d'avance sur Diesel, Niogret, Bekar, Glago et Aratova, tout ça c'est ensemble. Diesel, on le sait, c'est un vrai avion, de même que Sylvie Bekar, qui a fait une dernière boucle d'anthologie hier. Sur Eurosport.fr, justement, il y a des gens qui demandent comment on commence le biathlon, est-ce qu'il y a des stages organisés? À ma connaissance, non, mais il y a possibilité de s'initier au biathlon. Et en particulier, il y a Xavier Blond qui a monté une société. Je vais vous renvoyer sur un site internet, je ne l'ai pas en tête. Mais tapez Xavier Blond, je pense que vous trouverez. Et il a une société d'événementiel qui organise justement des stages et des initiations au biathlon. Avec des carabines à plomb, mais qui donnent vraiment la même sensation. On aperçoit Gilles Marguet sur la gauche qui est le long de la piste, qui devrait encourager le passage de Corinne Niogret maintenant. Otto qui est en train de se faire un petit peu lâcher. Oh, bah, ça reste très, très sobre, hein, Gilles Marguet. Il va être un petit peu déçu de sa course de ce matin. Il y en a qui demande si Coco a une chance d'être sur le podium aujourd'hui. Bah oui, oui ça clairement, hein, mais quasiment toutes les courses en ce moment, les Français sont dans le coup, il leur manque pas grand chose. Thurom pour l'instant, c'est elle qui est devant. C'est vrai que pour être sur le podium, les Françaises doivent être à 100%. Alors qu'on a quelqu'un comme Diesel qui peut se permettre des erreurs, tellement elle va vite cette année. Il y en a qui demandent à quel âge les biathlètes professionnels commencent à faire du biathlon. Le biathlon, c'est maintenant, ça commence à vraiment être la discipline initiale des athlètes, mais en général, ce sont des fondeurs qui se mettent au biathlon peu à peu. Là, on a des très bons jeunes, hein. Il y a Simon Fourcade, qui était vice-champion du monde jeune l'année dernière, qui a remporté le titre de champion du monde jeune cette année sur la course longue distance. Puis il y a des talents, hein, des grands talents. Bailly Salin, il avait commencé le biathlon à 19 ans. Un gars comme ça.
On a un jeune, là, Loïs Aber, qui est en junior. Ça fait 2 ans qu'il fait du biathlon, qui vient de l'Alpin lui aussi. Alors que Linda Thurom est en tête, Coco qui s'accroche. Après les tirs couchés, c'est Linda Thurom qui est en tête, 23 secondes d'avance sur Ruchi Liesel. Corinne Niogret était en 3e position avec Bekar, Glago et Aratova. Puis un peu plus loin, elle aussi pour l'instant sans erreur, Katerina Olubkova, la Tchèque qui a obtenu son premier podium cette année. Olga Zaïtseva, le vainqueur du 15 km disputé hier, est en 8e position. Elle a déjà tourné 2 fois sur la note pénalité. 2 tours également pour Olena Zubrilova qui occupe la 9e place à la sortie du pas de tir. Les autres Françaises à la sortie du pas de tir, Florence Bavrel était 14e, Christelle Gros était 18e, Sandrine Bailly 25e. Voici Linda Thurom, tir debout. Linda Thurom, hier c'est sur sa dernière balle qu'elle s'est ratée. Elle n'a terminé qu'avec 20 secondes de retard sur Olga Zaïtseva qui avait fait un sans faute. Donc Thurom, elle va vite à ski. Liesel qui est là également. L'écart. Première faute pour Linda Thurom, Aratova qui s'installe. Un tour de pénalité pour Linda Thurom. Coco Niogret, Aratova. Liesel qui a pris tout son temps mais ça tombe pas. Bekar, deuxième erreur en gros plan là. 3 fautes pour Bekar et 1 sans faute pour Coco Niogret. Allez, allez, faut envoyer Corinne. Olubkova également qui a fait un sans faute. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Sauf Corinne Niogret. Et puis 3 tours pour Sylvie Bekar, ça c'est énorme quand même. Hein. Gros plan sur Olga Zaïtseva. Zaïtseva, un tour de plus. Baird 2 tours. Appel 1 tour. Ça tire pas bien. Thurom et Niogret qui sortent ensemble. Gros plan sur Tchernousova qui fait un sans faute elle. Appel 1 tour donc. Good Margit Andreasen ici. Thurom, Niogret, Olubkova. Niogret, Olubkova. Non, Olubkova seulement. Niogret a fait un tour de pénalité déjà. Olubkova elle allait au sans faute pour l'instant. Liesel en 5e position avec ses tours de pénalité. C'est-à-dire qu'elle a un peu campé en plus. Florence Bavrel-Robert. Oh, Andreasen, 2 tours, pas contente. Florence, on la voit là-bas avec son bonnet blanc, légèrement en retrait sur les autres. Gros plan sur Simone Denkinger. Il y a Christelle Gros qui est là aussi. Christelle, on la voit qui dépasse là-bas. Le bonnet blanc avec le B. Ponza qui a bien enchaîné. Flo Kao sans faute, c'est beau ça. Sandrine Bailly installée. Gros plan sur Christelle Gros. Un tour de pénalité pour l'instant. Oui, un tour, ça limite la casse. Sandrine Bailly qu'on aperçoit maintenant avec le dossard numéro 34 au premier plan, mais un tour de plus pour Sandrine Bailly. Classement donc après ce tir debout, Thurom est en tête devant Corinne Niogret. Il y a 2 secondes d'écart entre les deux. Olubkova est au contact à 5 secondes. Les voilà d'ailleurs les leaders. Vous voyez, c'est un petit peu mélangé. Le SAR 60 par exemple, c'est Liu Yuanyuan, la chinoise, qui n'a pas encore tiré elle debout. Mais derrière on a aperçu Ruchi Liesel, on a aperçu Olubkova. Faut pas se mettre dans le rouge quand même, hein. Attention. 1 Thurom, 2 Niogret, 3 Olubkova, Aratova est 4e, 5e Liesel, 6 Tchernousova, 7 Glago, 8 Zubrilova, Zaïtseva est 9e, 10e Appel, 11e Denkinger, 12e Ponza. Florence Bavrel et Sylvie Bekar sont ensemble en 14e et 15e position. Sylvie Bekar avec 4 tours de pénalité. Goumnar qui d'entrée en 18e, Andrea Henkel 19e, Christelle Gros à 2 tours de pénalité, elle est en 20e position. Allez, ça tient pour l'instant Coco à la bagarre. Allez, allez, allez. Et Katerina Dafovska avec 4 tours de pénalité, leader de la Coupe du Monde et 22e de la Coupe du Monde à présent. Quatre tours de pénalité pour Katerina Dafovska qui est donc 22e actuellement dans cette course. Le leader de la Coupe du Monde. Là, vous avez aperçu derrière, on voyait les 2 entraîneurs français. Alors Marie qui disait est-ce que Coco a une chance d'être sur le podium aujourd'hui? Oui, bah là pour l'instant
Pour l'instant ça tient, alors il faut faire attention parce que hier je me suis un petit peu trop emballé. À l'issue du tir debout, elle était sur le podium, elle était en deuxième position. Et puis finalement la dernière boucle a été un petit peu difficile. Et elle a terminé quatrième à 2 secondes seulement de ce podium. Et David qui est en train de m'écrire, Sylvie peut-elle reprendre le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde? Et mince, elle vient de faire 3 fautes au tir. Bah voilà. De toute façon ça aurait été très très dur. Il fallait pour ça s'imposer et qu'en même temps Dafovska soit au-delà de la 21e place. Olubkova qui a fait la jonction avec les 2 leaders, à savoir Corinne Niogret et Linda Thurom. Ici Aratova et Diesel. Notez que Sandrine Maillet avec ses 3 tours de pénalité occupe la 24e place. Est-ce qu'il y a des filles qui ont pris déjà des gros trucs? Non, pas parmi les meilleurs noms, ça tire encore. 1 Thurom, 2 Niogret, 3 Olubkova, 4 Aratova, 5 Diesel, 6 Tchernousova, Sadiglago, 8 Zubrilova, 9 Saïtseva, 10 Apple. Et Romain qui demande l'initiation au stage de biathlon ou se renseigner. Bah écoutez, moi je vais le renvoyer tout simplement sur la Fédération française de ski, qui doivent savoir comment faire. Ça se resserre là, dites donc. Diesel qui est plus qu'à 10 secondes. Diesel qui avait quitté le pâtir avec 21 secondes de retard sur Thurom. Là c'est Zubrilova avec Tchernousova. Lago. Apple avec Saïtseva. Pour l'instant le 4e et dernier tir debout. Pour l'instant Olubkova est la seule à avoir fait un sans faute parmi les leaders. Sinon on a Denkinger parti de dossard 30 qui est en 11e position à présent. Il y a Ponza parti de dossard 23 qui est 12e. Et là Olubkova qui prend cette course à son compte. Alors celle qui est tout en rouge derrière, je vous le disais, c'est Liu Yuanyuan, la chinoise, qui elle a un tour de retard. Ça va sans doute arrêter de toute façon. Pour ne pas arrêter, on est arrêté lorsque bien le vainqueur passe la ligne d'arrivée et qu'on quitte juste le pas de tir. Sinon on n'est pas arrêté. Le pas de tir, 4e et dernier tir debout. Olubkova, non, elle a été arrêtée déjà Liu par... parce que sinon ça faisait un peu trop de difficultés pour les commissaires de course. Arrêté par Yanez Vodikar. Alors là, elles sont ensemble. Olubkova, Thurom, Niogret. Olubkova n'a pas commis d'erreur. Pour l'instant, Olubkova qui a obtenu cette année son premier podium, une 3e place à Haut-sur-Ville lors de la poursuite justement. Elle partait de soir numéro 6. Un tour pour Corinne Niogret, un tour pour Thurom, un tour pour Olubkova, un tour pour Achatova, un tour pour Diesel, tout le monde tourne. Tout le monde tourne. Oh, ça va être chaud la fin, il y a Diesel qui fait 2 tours. À la limite, on va dire, entre guillemets, tant mieux parce que c'était vraiment la plus rapide de toutes. Zubrilova, attention à Zubrilova. Et Zubrilova, elle fait un sans faute. Et Zubrilova qui va s'envoler vers la victoire. Tchernousova un tour, Glago au premier plan ici pour prendre le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. Ce sera la première fois de sa carrière qu'elle le portera, ce dossard jaune, et c'est tout bon pour elle. Et là elle va être loin, très très loin Dafovska. Elle perd le dossard jaune aujourd'hui, Dafovska. Zubrilova devant Niogret et Thurom avec Olubkova. Ouh là, ça va envoyer là. Zubrilova, Thurom s'envoie sur les derniers tours. Sidi Bekar ici au premier plan. Faute de plus. Non, 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 non. On plante sur Michela Ponza qui fait une faute, sa seule erreur aujourd'hui. Florence Bavrel-Robert, allez Flo. C'est bien ça Flo. C'est bien pour Florence.
Laurence qui avait commis une faute. Il termine avec un sans faute ici, Katia Baer. Un tour de pénalité. Ça nous donne donc, oh là la dernière boucle, elle va envoyer. Hein. Ouh, il y a du beau monde. Et puis ça va vite. Il y a Zubrilova. 3 tours de pénalité qui est sortie en tête devant Corinne Niogret, Linda Thurom et Katerina Olubkova. Aratova est 5e mais pas loin. Elle est à 8 secondes seulement de ce groupe Niogret, Thurom, Olubkova. Glago en 6e position. 7e Tchernousova, 8e Saïdseva. Corinne qui doit s'accrocher, mais ça va être dur parce que Thurom c'est une super finisseuse. Olubkova, je sais pas trop comment aller pour les fins de course. Bon, Zubrilova, ça on sait qu'elle va vite. Hein. Zubrilova, elle est vraiment impressionnante. Et Zubrilova qui est actuellement en 6e de la Coupe du Monde et qui enchaîne les beaux résultats là depuis 2 semaines. 2e de la poursuite d'Oslo alors qu'elle passait. Elle partait de start numéro 21, 2e du sprint d'Ostersund jeudi, 6e du 15 km. Là il y a Aratova et Glago. Alors je vous rappelle un message de félicitations, message d'encouragement à Corinne Niogret sur son site coconiogret.com. C'est le classement après le 4e et dernier tir. Zubrilova on voit très vite, hein. Je pense pas que Zubrilova on la reverra. Il faut faire attention à Thurom et Olubkova sur cette dernière boucle pour Corinne Niogret. Les autres Français, Sylvie Bécard est sorti en 11e position avec 5 secondes de retard. C'est lui qui va pouvoir gagner la 9e place, hein, pas plus, parce qu'il y a beaucoup d'écart entre la 8e Saïdseva qui a 31 secondes de retard sur Zubrilova et la 9e Bavrel qui est à 1,04, donc il y a plus de 30 secondes de Saïdseva. Car donc qui devrait terminer 9e. Notez que Christelle Gros est 16e après le dernier tir avec 2 tours de pénalité aujourd'hui. L'équipe de France féminine qui est assez compacte quand même. Assez bien. Donc Zubrilova est devant, ça c'est sûr. Olubkova en 2e position. Coco qui est en train de se faire passer, me semble-t-il, par Linda Thurom là-bas. Notez que Sandrine Bailly occupe la 24e place avec 4 tours de pénalité. Et Katerina Dabrowska est 25e avec 6 tours. Oui, Bécard aurait pu prendre la tête de la Coupe du Monde. Enfin, de toute façon, c'est Glago qui la prend. Il y a beaucoup de si. Non, pour l'instant, ça reste au contact. Toutes les 3. Alina Aratova, ça c'est qui ça? Ah non, c'est une attardée. Qui est la Vestina suédoise. Là, il y a Glago avec Aratova. Ah non, pas encore une 4e place pour Corinne. Hein. S'il vous plaît, pas encore une 4e place pour Corinne Niogret. Corinne Niogret, vice-championne du monde de poursuite. Il y a 2 ans à Paul Yuka, elle partait d'Ossard numéro 5. Cette année, une 3e place à la Mastart d'Antols, 4e à la Mastart de Larty. 4e du 15 km disputé hier. Et là, pour l'instant, à la bagarre pour une place sur le podium. Bagarre avec Olubkova, avec Thurom. Et Thurom, justement, là, qui profite de cette glisse pour passer les deux, qui accélère d'un seul coup, là. Olubkova qui veut contrer. Allez, une attardée, là il y a Aratova et Glago, 5e et 6e. Puis Tchernousova. Saïdseva qu'on aperçoit là-bas. On va avoir un beau mano à mano final aussi entre Diesel et Bécard. Zubrilova qui est en train de passer une autre attardée. Riko Yutokidate, la japonaise. Là, on aperçoit Christian Dumont, c'est lui qui court là sur la piste pour encourager Corinne, pour donner les informations, les écarts. Christian Dumont qui est le patron du biathlon français. Et l'entraîneur chef des garçons également. Zubrilova qui va vers la victoire, décidément doublé Bélarus aujourd'hui après Drachev. C'est Zubrilova, les 2 recrues du Bélarus. Zubrilova qui était ukrainienne l'année dernière, Drachev qui lui était russe l'année dernière. Zubrilova qui est terminée 6e de la Coupe du Monde, qui était passée à côté des Jeux. Et qui remporte sa première victoire de la saison, la 18e de sa carrière, son 40e podium. Mais 3e podium en 4 courses cette saison pour Olena Zubrilova, la Bélarusse.
Avec 3 tours de pénalité. Moi, ce que j'attends, c'est la bagarre pour la deuxième place. Allez, c'est bon, c'est bon. Et bah, Coco est 4e encore une fois. Thuram prend la 2e place, 3e Olubkova, qui obtient ainsi son 2e podium. Et Corinne en 4e position pour la 3e fois de la saison. Dernière boucle qui fait mal aux jambes pour Corinne Niogret, mais elle a besoin d'encouragement. Elle est quand même en confiance parce que là, elle a enchaîné quelques belles courses, Corinne Niogret. Je l'ai dit, 4e de la Mastart de l'Arty, 4e du 15 km hier, 4e aujourd'hui. Albina Aratova prend la 5e place. 6e, c'est Martina Glago qui prend le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde en terminant en 6e position. Alors c'est pas elle forcément qui va gagner, puisque je vous le rappelle, on retirera les 3 plus mauvais résultats à l'issue de la saison. Glago elle va perdre. Il y a 2 courses où elle n'avait pas marqué de points, Glago. Donc pour l'instant, elle perd les points d'une 14e place seulement. Quant à Ekaterina Dafovska, elle va perdre des points. Elle va perdre une 22e place, une 21e place, et puis la course d'aujourd'hui où elle est un peu plus loin. Regardez le sprint entre Diesel et Beccard. Ouais, je sais pas qui. Ensemble. Ah, je vous l'avais dit que la dernière boucle entre Diesel et Beccard, elle serait belle. Oh, elles ont envoyé, hein. Elles ont envoyé beaucoup. Elles se sont bagarrées pourtant. Zubrilova est devant et a gardé le même écart. Elle ne s'est pas promenée. Là, il y a Florence Bavrel qui va terminer en 12e position, passée par Catherine Appel. Linda Thuram qui termine 2e aujourd'hui encore une fois. Classement final, donc victoire d'Olena Zubrilova devant Linda Thuram. Katerina Olubkova qui obtient un nouveau podium. Et Coco qui rate encore ce podium de 3 secondes. Albina Aratova est 5e, 6e Glago, 7e Chernousova, 8e Saïtseva, Beccard est 9e, 10e Diesel, 11e Apple, 12e Florence Bavrel. A noter que Sylvie Beccard est 9e avec 5 tours de pénalité. Encore avec le meilleur temps de ski, ça. On va vérifier rapidement. Oui, Beccard, meilleur temps de ski, plus vite que Zubrilova. Enfin, quasiment le même temps pour tout vous dire. Il n'y a que 10e d'écart. Florence Bavrel qui a le 6e temps de ski quand même. C'est bien ça. Et Thuram a le 3e temps de ski. Et Olubkova le 8e. Corinne Niogret qui a exactement le même temps de ski que Catherine Appel. C'est joli. Tofel Divac est en train de finir. Bailly 23e et donc Ekaterina Dafovska qui prend la 24e place. C'est son plus mauvais résultat cette année avec Ekaterina Dafovska. Elle, autant il y a des filles comme Zubrilova qui ont enchaîné des belles courses dernièrement. Là on voit Corinne Niogret. Et Notimo. Non. Contente quand même, hein. Elle est heureuse. Bon, elle est pas sur le podium mais contente quand même. Oui, je vous le disais, Dafovska sur cette tournée scandinave, elle a obtenu une 3e place de la Mastart de l'Arty. Elle a terminé 5e du sprint d'Oslo, mais sinon sur toutes les autres courses, elle était au-delà de la 20e place, ou presque. 22e du sprint de l'Arty, 21e de la poursuite d'Oslo, 19e du sprint ici à Östersund, 21e du 15 km hier, et puis aujourd'hui 24e. Le classement des Françaises, Niogret 4e, donc Beccard 9e, Florence Bavrel 12e. Christelle Gros prend la 14e place, ça c'est bien pour Christelle. Christelle dont le meilleur résultat cette année c'était 18e justement. Et bah c'est vrai que ça va être dur pour les coachs de désigner ceux qui vont prendre les départs pour les championnats du monde. Il n'y aura que 4 places par nation. A priori Beccard, Bailly et Niogret sont qualifiés pour toutes les courses. Et il y avait discussion pour les 2 dernières places. Pour la dernière place entre Bavrel et Gros, c'est ce qu'expliquait Christelle Gros la semaine dernière lors des épreuves de Holmenkollen. Et Marie qui veut écrire au biathlète français, bien, elle dit entre autres bravo Coco, bien pour Coco. C'est sur son site coconiogret.com. Les autres n'ont pas de site internet pour l'instant. Je vous rappelle, hein, il va y avoir les championnats de France 7 et 8 mars à Pézenas-en-Croix à côté de Bourg-Saint-Maurice. Il faudra être nombreux. Toute l'équipe de France sera présente. Pour Raphaël Poiré, a priori c'était oui. Hein. Normalement, il va avoir besoin d'intensité justement. Et ça sera une course qui lui permettra de faire de l'intensité avant les championnats du monde.
Et Katerina Dafovska qui va donc perdre ce dossard jaune. Un dossard jaune dont elle s'est emparée à Osserby et qu'elle perd juste avant les championnats du monde. Kati Wilhelm qui termine en 28e position. On va voir s'il y en a d'autres qui ont pris un peu des valises comme ça. Kati Wilhelm avec 6 tours de pénalité aujourd'hui. Nathalie Santerre est 33e avec 4 tours de pénalité. Tiens, Nathalie Santerre qui a quand même pris le départ. Et puis c'est tout. Non, c'est pas tout. On va voir, il en reste encore. Saskia Santerre, 7 tours de pénalité aujourd'hui. Marie Tichat Christiansen, 9 tours aujourd'hui, a été 40e au dernier pointage. Voici le classement final. Donc victoire d'Olena Zubrilova, la première victoire pour la néo-bélarusse aujourd'hui. Qui l'emporte devant Linda Thurom. Linda Thurom qui a obtenu un nouveau podium. Je vous le disais, Linda Thurom, on ne sait pas sûr qu'elle sera au championnat du monde puisqu'elle avait dit qu'elle refusait de prendre les avions russes pour s'y rendre. Elle avait dit qu'elle ne partirait pas. C'est pour cela que la semaine dernière à Oslo-Holmenkollen, elle n'était pas dans le relais. Et puis finalement, il semble que l'équipe de Norvège ait affrété son propre charter, a priori, donc on verra. Il faudrait qu'elle y soit quand même pour les Norvégiens parce que c'est quand même la seule chance norvégienne de médaille dans ces championnats du monde. Linda Thurom victorieuse du sprint d'Östersund, 3 fois 2e cette saison, dont aujourd'hui et une fois 3e. Actuellement 15e du classement provisoire de la Coupe du Monde, qui va gagner quelques places suite à ce nouveau podium. Qui manquera à l'équipe de Norvège si elle n'est pas présente, parce que c'est pas Anne-Hélène Skjelbred, Marit Christiansen, Tora Berger qui pourront la remplacer. On a donc un nouveau leader de la Coupe du Monde chez les filles, c'est Martina Glago avec, vous le voyez, 14 points d'avance sur Albina Aratova. Aratova aussi est passée devant Dafovska. Aratova, on vous l'a dit, elle a été contrôlée positive en Tols. On attend la contre-expertise. Sylvie Bécard se retrouve en 4e position. C'est pas fini pour Sylvie Bécard, Sandrine Baillet 9e maintenant, Corinne Niogrès 16e. Il ne manque pas grand chose pour être parmi les 15 premières et choisir sa place dans les groupes. Enfin maintenant ça ne sert plus à rien. C'est fini pour les Coupes du Monde. Prochain rendez-vous du biathlon, ça sera dans un peu plus de 15 jours avec les championnats du monde à Antimanzisk en Sibérie. Ça sera bien évidemment en intégralité sur Eurosport avec Yves Perret qui était mon consultant lors des Jeux l'année dernière, qui va me rejoindre. C'est le plus grand spécialiste du biathlon en France, je vous le rappelle. Et donc ça sera à suivre sur Eurosport. D'ici là, 7 et 8 mars, je vous donne personnellement rendez-vous pour les championnats de France à Pézé-Nancroix. Toutes les informations, il y a la Fédération française de ski, il y a également biathlonfrance.com où vous pouvez discuter, il y a des forums, il y a des bons spécialistes là-bas. Donc prochain rendez-vous, vous le voyez, 15 mars à partir de 8 h. Oui, ça sera tôt, on sera là, j'espère que vous aussi, parce que ça va être des beaux championnats du monde. Et puis donc je vous le disais, d'ici là, les championnats de France 7 et 8 mars. Sur eurosport.fr, vous pouvez continuer à envoyer des questions les 7 et 8 mars. Je serai personnellement à Pézé-Nancroix également pour faire les commentaires. Donc j'espère que vous serez nombreux. Ça serait bien qu'il y ait autant de monde qu'à Grenoble. Allez, même moitié moins qu'à Grenoble, ça serait génial pour toutes les équipes de France, puisqu'elles seront toutes là. Les seniors, les juniors, les jeunes, etc. etc. pour 2 journées de compétition. Merci à vous pour vos encouragements sur eurosport.fr. On se retrouve donc maintenant le 15 mars pour ces championnats du monde de biathlon 2003.